Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et dans cette vidéo, je voudrais en fait démarrer une série qui va s'appeler Comment arrêter d'avoir une vie de merde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vie de merde. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas dans leur couloir. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Je ne dis pas, quand vous faites ce que vous aimez, je ne dis pas que vous n'aurez pas de difficultés, des coups, mais au moins vous faites ce que vous aimez et les coups sont beaucoup plus amoindris. Et dans cette vidéo, c'est une série. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'amitié. Je voudrais parler d'amis. Lorsque vous avez une vision et lorsque vous poursuivez des rêves, des objectifs, des projets, et vous avez des ambitions dans la vie, vous devez avoir des amis. Et beaucoup de personnes se trompent à tort ou de façon naïve sur le mot ami. Vous savez, lorsque tu as des ambitions, tu as besoin de quelqu'un ou de certaines personnes à qui tu as besoin de te frotter, avec qui tu as besoin de discuter, et pour que tu puisses t'épanouir. Nous tous, on a ce sentiment ou cette envie d'avoir des amis, des personnes avec qui nous discutons de nos problèmes, de nos difficultés, avec qui nous pouvons nous ouvrir, montrer notre intimité sans peur, sans crainte, sans pour autant se faire juger. Et beaucoup de personnes se trompent sur l'amitié parce qu'ils pense que tout le monde est leur ami. Lorsque tu es quelqu'un qui a une grande vision, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Nous appelons abusivement certaines personnes des amis, alors qu'ils n'en sont pas. Dans cette vidéo, je veux parler des amis, pas des copains, pas des potes, pas des collègues, pas des camarades, mais des amis. C'est qui un ami? Un ami, c'est celui-là avec qui tu t'aiguises mutuellement. C'est celui-là avec qui tu partages tes peines, tes déboires, tes moments de joie, tes moments de peur, de crainte et tes moments de déception. C'est celui-là qui ne te jugera jamais. Un ami ne juge pas. Un ami ne te critique pas derrière toi. Un ami, quand tu es sur le mauvais chemin, quand tu commences par dévier du droit chemin, est quelqu'un qui a la possibilité de te dire la vérité de façon crue sans que tu ne te fâches. Lorsque tu dis la vérité à quelqu'un que tu considères comme un ami et qui se fâche, c'est qu'il n'est pas ton ami en réalité. Donc un ami, c'est quelqu'un avec qui tu t'aiguises mutuellement, tu te frottes, tu te motives mutuellement, vous vous motivez mutuellement. Ton ami ne sera jamais jaloux de toi parce que lui-même, il a sa vision qu'il poursuit, il a son rêve qu'il poursuit. L'amitié n'est pas liée par l'argent. Il y a quelque chose de plus que l'argent dans l'amitié. Donc ton ami ne va jamais te demander de l'argent parce que votre amitié vaut plus que l'argent. Et compris comme ça, il y a 3 types d'amis que nous devons distinguer dans nos vies. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis dans ta vie. Tu dois en avoir, tu peux en avoir. Mais tu dois en avoir très peu, 1 ou 2, 3 maximum. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des gens dans ta vie avec qui, c'est-à-dire la planète entière ne peut pas être ton ami. Ce n'est pas possible en fait. Donc tu appelles abusivement des gens amis qui n'en sont pas un. Il y a 3 types d'amis et c'est ça que je voulais vraiment développer, c'est là où je vais finir. Il y a 3 types d'amis que tu dois distinguer dans ta vie. Parce que tu appelles des gens amis, tu mets des gens à la place d'amis, alors qu'ils ne devaient rester qu'à la place de copains, de camarades, de collègues, de potes. Il y a les amis pour une saison, il y a les amis pour une raison, et il y a les amis pour la vie. Comment on les distingue en fait? Les amis pour une saison, je commence par les amis pour une raison. Les amis pour une raison, c'est des gens qui deviennent tes amis par concours de circonstances, c'est-à-dire des gens qui deviennent tes amis par le rapprochement,
par la cohabitation, par la fréquentation. Par exemple, vous êtes dans la même église, vous faites partie d'une même association, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes dans la même entreprise, vous travaillez dans la même entreprise. Donc, à force de cohabiter, à force de vous côtoyer, à force de vous côtoyer, vous devenez des amis, vous devenez des hand-griffes, des confidents, où le rapprochement se fait de façon à ce que vous devenez des amis. C'est ça, des amis pour une raison. Donc, c'est une raison qui vous a mis ensemble. Et donc, quand vous avez de ces genres de personnes dans votre vie, il faut savoir que ce sont des amis pour une raison. Ça veut dire que pour un rien, ils peuvent partir. Ça veut dire que si ce qui vous unit aujourd'hui n'existe plus, vous n'êtes plus amis. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire à ce genre de personnes parce que c'est un ami pour une raison. Il y a des choses que tu ne peux pas lui dire parce que si demain, il est licencié, ou si demain, toi, tu es licencié, vous ne vous voyez plus. D'accord? Et donc, vous n'êtes plus amis. Si demain, tu quittes l'église ou tu quittes l'association, vous n'êtes plus amis. En tout cas, comme avant. Ensuite, il y a les amis pour une saison. Les amis pour une saison, généralement, ce sont des gens qui sont dans votre vie, qui sont soit des collègues, des camarades, des potes, des gens que vous connaissiez, mais qui, parce que vous traversez une saison, par exemple de solitude, une saison de remise en question, une saison de coups, c'est-à-dire que vous traversez une saison peut-être difficile ou heureuse, ou une saison où vous avez besoin d'un accompagnement particulier et vous priez par exemple, Dieu enverra vers vous des gens qui seront une réponse pour vos préoccupations, des gens qui vont vous aider et donc qui vont devenir vos amis. Ce sont des gens qui étaient là avant. Ils étaient là avant. Mais parce que vous traversez une saison de votre vie, une saison particulière, et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, et que vous avez besoin de questions, vous avez besoin de réponses à certaines questions, vous ne savez pas quoi faire, Dieu mettra sur votre route des gens que vous connaissiez et qui seront très utiles pour vous. Des gens qui vont apporter des réponses à vos questions. Des gens qui sont peut-être déjà passés par ce par quoi vous êtes passé et qui vont vous tenir par la main, qui vont vous accompagner. Moi, à chaque saison de ma vie où je ne savais plus quoi faire et je priais, Dieu m'envoyait des gens. Je rencontrais des gens que je connaissais généralement, mais qui m'étaient d'une très grande utilité dans la traversée de cette saison. Quand tu, par exemple, tu es dans la traversée du désert, tu es jeune entrepreneur, tu es dans la traversée du désert, tu as besoin d'avoir d'amis. Lorsque tu sors du désert, lorsque tu te maries, chaque saison de notre vie, la vie est faite de saisons. Chaque saison de notre vie, nous avons besoin d'avoir des amis. Et donc, les amis pour une saison sont des gens qui viennent ponctuellement dans nos vies pour résoudre des problèmes, pour nous permettre de sortir d'un certain désert, pour nous permettre de sortir d'une certaine situation, pour nous apporter des réponses à certaines préoccupations. Donc, vous avez de ce genre de personnes aussi dans votre vie, vous ne pouvez pas vous ouvrir totalement, vous ne pouvez pas livrer tous vos secrets, vous ne pouvez pas tout leur dire parce que ce sont des amis pour une saison. Les amis pour une saison, vous ne choisissez pas les concours de circonstances dans lesquels ils rentrent dans votre vie. Généralement, vous vous surprenez à les avoir comme amis parce que tellement ils sont une solution pour vous dans cette saison-là, à cette phase-là, que vous devenez amis, vous vous rapprochez. Et ces gens de personnes, ils partent généralement de la même façon qu'ils sont entrés dans votre vie parce qu'ils ne durent pas. Ils sont venus pour un problème ponctuel, pour résoudre un problème ponctuel et partir. Donc, généralement, ils partent par concours de circonstances. Ils partent pour rien, en fait. Des fois, ils quittent votre vie et vous commencez même des fois à vous culpabiliser parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il fasse ça? Donc, le départ n'est jamais lié à quelque chose de rationnel, de tangible. La relation s'arrête comme ça. Ça peut être de votre faute, ça peut être de leur faute. Mais voilà, tout devient froid et si vous ne savez pas faire, vous allez vous culpabiliser. Il faut comprendre que ce sont des amis pour une saison.
Mon point, c'est ceci. Quand vous avez des amis pour une raison et pour une saison, il ne faut jamais leur livrer votre vie entièrement. Il faut juste les limiter à ce pourquoi ils sont venus dans votre vie. Et ne commettez jamais l'erreur de tout leur dire. Moi, par exemple, récemment, j'avais des doutes, j'avais des phases de questionnement dans ma vie spirituelle. Et j'ai une de mes étudiantes qui m'a été d'une grande utilité dans cette phase-là parce qu'elle m'a pris par la main et elle m'a fait rencontrer des personnes qui ont été vraiment de vrais leaders, de vrais guides pour moi, pour que je trouve des réponses à certaines questions que je me posais. Mais elle est partie, elle a quitté ma vie sans que je ne le sache. Un beau matin, elle a arrêté de me parler, voilà, elle a pris cette distance, elle est devenue froide avec moi. Bon, vous voyez, c'est des gens comme ça, quand ils finissent leur mission, ils s'en vont, ils partent. D'accord? Eux-mêmes ne peuvent pas savoir pourquoi, mais ils partent. Donc, il ne faut jamais vous culpabiliser parce qu'ils sont des amis pour une saison. Maintenant, il y a des amis pour la vie. Les amis pour la vie, ils ne sont pas, généralement, ils ne sont pas nombreux. Ils sont quasi très rares. Et moi, je vais vous donner les amis pour la vie, j'en ai 3. Et je pense que ces 3, tout le monde devrait les avoir parce que l'être humain, vous ne pouvez jamais compter sur l'être humain. L'être humain, la Bible dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Vous ne pouvez jamais comprendre ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur d'un être humain. J'ai 3 amis pour la vie et franchement, ce sont des amis pour la vie. Premièrement, j'ai Dieu. Les amis pour la vie, c'est des gens qui sont là tout le temps pour vous. Des gens qui vous comprennent quoi qu'il arrive. Des gens à qui vous pouvez parler de vos problèmes sans peur, sans crainte, sans peur d'être jugé. Des gens dont vous êtes sûr qui ne vous lâcheront jamais, qui ne quitteront jamais votre vie. Et premièrement, j'ai Dieu comme ami pour la vie. Et ça, tout ce que j'endure, tout ce par quoi je passe, tous mes challenges, mes difficultés, c'est d'abord à lui que j'en parle. Et vous devez avoir d'abord Dieu dans votre vie comme ami. Ensuite, comme ami, j'ai moi-même. Mon meilleur ami après Dieu, c'est moi-même. Je parle à moi-même, je pose tous mes problèmes à moi-même. Je réfléchis seul, je parle seul, je cogite seul. Mon deuxième meilleur ami, c'est moi. Et mon troisième meilleur ami, c'est mon épouse. Donc, dans l'ordre des choses, vous avez Dieu, vous avez vous-même, vous avez votre épouse ou vous avez votre époux. Les amis, ces 3 amis pour la vie, sachez une chose, ils ne vous lâcheront jamais de la vie. Ne comptez jamais sur un être humain. Quand un ami, quelqu'un rentre dans votre vie et qu'il est un ami, soit il est un ami pour une raison, soit il est un ami pour une saison. Rares sont les amis pour la vie que vous aurez. Très rares, il y en a qui ont la chance d'avoir, mais c'est hyper, super rare. Et quand vous en avez, entretenez-les. Généralement, c'est des gens qui sont dans votre vie il y a longtemps et quoi qu'il est arrivé, ils ne vous ont jamais lâché, jamais quitté, ils vous ont jamais toujours été fidèles jusqu'à la mort. Mais l'être humain est ce qu'il est. Ils finiront toujours un jour par vous lâcher, vous quitter. Donc ne mettez jamais toute votre confiance en quelqu'un en vous disant il me laissera tomber jamais. Non, il vous laissera tomber un jour ou un autre parce que ses intérêts vont changer toujours un jour. D'accord? Voilà. Donc, c'est les 3 types d'amis qu'il y a. Sachez faire la différence et sachez vous comporter avec eux. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Pendant ce temps, partagez, likez, posez les questions. Abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.